Pour toi, c'est-à-dire toi où tout est paramétré, quelle est la chose la plus un truc qui aurait pas été paramétré. C'est pas déplacer une bouteille de lait de droite à gauche. Ça pourrait. Un truc fou. Tu vois qu'est-ce que t'as fait de fou? C'était partir dans les Caraïbes avec mon meilleur ami. Salut Élodie. Salut Fabrice. Je suis content de t'accueillir dans les rendez-vous de Fabrice. Très heureuse aussi. Et vraiment très content parce qu'en fait, tu t'appelles Élodie Atlantis, c'est ton nom de scène. Oui. Tu vis sur la Côte d'Azur. Oui. Tu es sympathique et tu vis dans un monde particulier quelque part parce que tu es artiste. On peut le dire que tu es Asperger parce que c'est oui, en fait, ça s'appelle autiste Asperger. Alors on appelle plus ça maintenant trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Alors c'est un petit peu long à dire. Plus communément, on appelle ça autiste Asperger parce que c'est plus connu et plus facile. Voilà. Est-ce que tu es une reine, j'ai un très mauvais accent anglais, une reine woman? Tu connais Rain Man, le film? Ah non, alors. Est-ce que toi, tu es capable? Pardon, ça y est, il y a une improvisation. C'est le monde, justement, c'est ça qui est bien. On va le mettre, il est très beau. Parce que voilà, un tableau. Tu peins aussi, tu fais des toiles, etc. Est-ce que tu es capable de compter les cartes, toi? Alors, justement, il ne faut surtout pas être dans ces préjugés, ces stéréotypes c'est pas un préjugé, mais masculins. Non, mais c'est justement parce que beaucoup de gens, quand on dit autisme, on pense à Rain Man ou Forrest Gump. Mais il n'y a pas que ça comme autisme. En fait, il y a plein de sortes de formes d'autisme et c'est pour ça qu'on appelle le trouble du spectre autistique. Ça peut aller de la personne déficiente mentalement, qui ne parle pas, qui a pas du tout d'autonomie, à la personne qui va être totalement autonome, qui va même avoir un travail, une famille, un permis, un logement. Ça s'appelle le carré social magique. Et moi, je veux dire que je me trouve un petit peu là. Donc, j'ai un quotient intellectuel qui varie entre, on appelle ça donc haut potentiel intellectuel quand même, mais il a des variations entre 145, donc des fois ça monte très haut, mais des fois ça descend très bas jusqu'à 68. C'est-à-dire que des fois il y a des enfants qui me montrent comment il faut faire des choses et des fois je peux paraître très stupide et des fois très intelligente, mais c'est très dur de vivre avec ces oscillations en fait. C'est compliqué. Mais encore faudrait-il pouvoir définir ce qu'est l'intelligence. Pour moi, ça c'est sûr. Avec pour moi, quelque part, on te met tout nu en Amazonie, puis on te dit débrouille-toi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça serait, je crois que j'aurais moins de 68, là. J'aurais 2 ou 3. Par contre, si on te donne une guitare, etc., là, c'est ton truc, ça. Voilà, parce que parce qu'autant, il y a des autistes, des fois, en fait, les personnes autistes ont des passions, des intérêts spécifiques qui sont vraiment très, très envahissants. Et on n'a pas cette notion, des fois, de se dire, tiens, je vais faire ça, cette passion pour rapporter de l'argent, pour avoir un métier, parce que voilà, normalement on dit on va faire telles études pour tel métier, pour tel. Nous on raisonne pas comme ça, on fonctionne avec notre cœur et notre ressenti. Nous quand il y a quelque chose qui nous passionne, on peut être des heures et des heures là-dessus et finalement le monde autour n'a pas trop d'importance, ce qui fait que des fois on a des difficultés pour être autonome puisque on n'arrive pas à travailler dans le monde normal. Enfin voilà, il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Comme je dis, il y a plein de façons d'être autiste. Et puis de toute façon, j'ai pas que ça aussi. Si j'étais que autiste, la vie serait bien plus. Autiste. Non, il y a pas que ça. Tu es quoi? En fait, on m'a diagnostiqué. J'ai compris moi tout ça avec ces bilans qu'on m'a fait. J'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ça s'appelle un TDAH. D'ailleurs, Louane, récemment, elle s'est confiée qu'elle avait ce trouble. C'est un trouble du neurodéveloppement qui fait que mon cerveau va très très vite. Il y a plein d'informations. J'oublie, je perds, je casse. Voilà, c'est très très complexe. Et quand tu loues, tu vas moins vite qu'à cheval. Alors attends, il y a ce genre de blagues. Alors oui, les blagues sont des fois un peu compliquées pour moi à comprendre. Mais c'est rien, c'était une boutade. Une boutade, d'accord. Mais je te le dirai après. Comment toi tu penses? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ton univers, parce que je sais, je les connais aussi, sans dire leur nom, ton compagnon qui est dans la musique aussi, et ton beau-père qui a vendu des millions d'albums. Oui. D'accord. Et donc t'es complètement dans le milieu de la musique, de l'art. Alors pourquoi tu as tourné ton intelligence, cette intelligence d'Asperger, vers l'art en fait? Pourquoi pas vers, je sais pas. Parce que autre chose. Pourquoi vers l'art, toi? Je vais t'expliquer. Il y en a, c'est les maths. Oui. Toi, pourquoi vers le monde artistique? Parce que depuis toute jeune, déjà j'ai un intérêt spécifique. J'adore les micros. Parce qu'en fait, je voyais mon papa tout le temps faire des conférences, être interviewé dans des émissions de télé. On
en reparlera de tout ça, mais C'est qui voilà. ton papa? Mon papa, il s'appelle Jean-Marie Jacquinot, et donc peut-être un jour tu feras un reportage d'ailleurs. Il est passionné par les chiffres, il fait des conférences, et moi j'étais en admiration devant mon papa qui parlait bien comme ça en conférence, qui était interviewé. Donc très tôt j'ai connu les radios, les télés, tout cet univers. Et puis, voilà, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Et ce qu'il faut quand même spécifier, c'est que je parlais quasiment pas jusqu'à l'âge de 17 ans. Je parlais très peu. Et c'est l'art, les poésies, l'écriture, les textes, la musique qui m'a permis de communiquer avec les autres beaucoup plus facilement. Par exemple, à l'âge de 8 ans, quand j'étais donc à l'école primaire, j'arrivais pas à jouer avec les autres enfants et je restais dans la classe. Et j'écrivais. Donc, bien sûr, au fur et à mesure, tout ça, ça a formé des moqueries. On disait que j'étais pas comme tout le monde. Et quand il s'agissait de parler pour réciter mon histoire ou un poème, tout d'un coup, il y a un truc magique qui se passait. J'arrivais devant le tableau comme ça. Et je récitais mon poème avec une grande voix. J'avais une assurance incroyable. Et tout d'un coup, hop, je retournais tête baissée à ma place sans parler à personne. Du mal à comprendre les émotions des autres. Du mal à comprendre ce que ressentent les autres. Quand une personne me parle d'elle, je décroche très vite. Et c'est très compliqué, ça, pour être inclus dans la vie sociale. Ce que je disais, c'est vrai que c'est particulier, hein. Par contre, c'est que moi, c'est plus facile de parler de mon parcours, de ma vie, je suis plus à l'aise dans des interviews que dans la vie quotidienne. Par exemple, s'il faut acheter une baguette de pain, ou je sais pas, ça va être très compliqué pour moi parce qu'il faut penser à la pièce, le genre de pain que je veux, le discours que je vais dire dans ma tête. Bonjour. Tu as du mal à choisir. Oui, ça c'est très dur les choix. Et puis le choix et puis qu'est-ce que je dois dire? Bonjour, vous allez bien? Je voudrais avoir une baguette, s'il vous plaît. Rien que ça. Des fois, je vais dire les mots à l'envers, je vais dire autre chose, je vais tourner, ma pièce elle va sauter en l'air. Enfin, ça devient un vrai gag. Et à côté de ça, tu peux apprendre la musique très vite. Oui, surtout dans la création. Dans la création, et puis je peux écrire des centaines de pages. C'est très bon le titre, sincèrement. La vie en prose, l'Aspergirl, c'est sympa quand même. Oui, déjà le rose, la prose, tout ça, c'est mon univers. Je vois dans chez toi, oui, c'est ça en fait. Voilà. Complètement. Et toi, alors, on laisse un peu de côté le côté Asperger, parce qu'en fait, je pense, quand on dit que t'es Asperger, on te met d'un côté un petit peu ou pas du tout. Tu te sens différente ou ça te gêne ou ça te gêne pas? Pas du tout, parce qu'en fait, avant on disait que j'étais bipolaire, donc tu vois, les gens. Les médecins se sont bel et bien trompés parce que bien sûr sur scène et tout, je rayonne, je sais ce que je dois dire, et puis tout d'un coup dans la vie quotidienne, je peux trembler et tout. D'ailleurs on me dit déstresse-toi, c'est bon. Et parfois malheureusement ce côté l'autisme, la dyspraxie, la dyscalculie, tous ces troubles neurodéveloppementaux font que j'ai l'air toute stressée, apeurée, et voilà, quand c'est pas répété, je maîtrise quand les choses sont répétées. Voilà, dans mon cerveau. D'ailleurs, mon discours, il est déjà un peu répété dans ma tête, finalement. Alors, tu vois, moi, à la différence de toi, je me suis mis comme toi. Alors, on s'est mis à pieds nus chez toi parce que ça, c'est à imposer. Et ensuite, parce que nous sommes chez les amis des rendez-vous de Fabrice, nous sommes chez Elodie. Et chez Elodie, on doit se mettre à pieds nus, c'est obligatoire. Et après, on doit se mettre en tailleur dans le canapé. Sauf que je suis obligé de tenir ma jambe parce que j'ai pas fait d'étirement depuis longtemps. Et voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est sympa. Et donc, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, toi? Alors, t'as envie de quoi, toi, dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Demain, allez, un kiff, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais demain? Chanter sur scène, faire des tableaux, écrire. Il est très beau, celui-là aussi. Merci. Oui, il était en exposition à Théoul-sur-Mer avec d'autres artistes. Faire des interviews. J'adore les interviews. Je me sens heureuse quand je fais une interview. Je sais que ça te paraît. Tout ce qui est artistique, en fait. J'adore les caméras, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai réalisé des courts-métrages, j'ai joué dans des films. Là, tu te sens très à l'aise, en fait. Je suis très à l'aise. C'est vrai que tu as l'air plus à l'aise maintenant que quand on est rentré chez toi. Très bel accueil. Oui. Et c'est vrai qu'on te sent, attention. Oui. Parce que tout doit être paramétré. C'est ça, tout doit être au millimètre près. Et s'il y a le moindre, un truc bouge, ça te perturbe. S'il y a le moindre imprévu, je comprends. Tout d'un coup, mon cerveau, il se passe des choses. Ça doit tout recalculer dans ma tête. En fait, là maintenant, je sais, ma guitare est là, tu es là, la caméra ici, là tout est. Je suis dans un espace maîtrisé. Mais tout d'un coup, quand il s'agit, imagine, de faire des courses avec toutes les informations, parce que ce que j'ai en fait,
des difficultés pour trier et hiérarchiser les informations sensorielles, intellectuelles, c'est-à-dire les bruits, les sons, les odeurs, les informations donc visuelles, tout ce que je ressens, tout me vient comme ça. Donc imagine, les neurotypiques ont plutôt une sorte de protection, de filtre. Mais nous, on n'a pas de filtre, on ressent tout à vive allure, on dit les choses des fois qui nous passent comme ça par l'esprit. Donc c'est complexe, quoi. Je connaissais indirectement un jeune homme comme ça, et c'est vrai que j'avais des dires de comment il se comportait, etc. Et c'est vrai, le côté, oui, ça doit être. En même temps, c'est difficile à vivre, mais d'un autre côté, c'est aussi plaisant parce que tu es capable de développer d'autres. Je vais dire pas des forces, mais d'autres capacités. Ah ben oui, quand je me passionne quelque chose, ça peut être, voilà, je me suis passionnée aussi la psychologie depuis que j'ai appris tous ces troubles neurodéveloppementaux. J'ai lu énormément de choses. J'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Autistes Asperger Témoignages, où il y a maintenant plus de 2500, 2600 membres, je crois. Donc des gens qui se confient tous les jours sur leurs difficultés avec les autres, parce que ça crée beaucoup de difficultés de compréhension avec les autres, et j'ai des difficultés des fois pour comprendre des trucs tout simples, des consignes orales, alors bien sûr les gens ils se rendent pas compte, même des fois mon compagnon il me dit des choses, je comprends pas, mais il me dit mais enfin, mais t'es intelligente, t'es intelligente quand même, mais et des trucs tout basiques, et voilà, et la vie avec les autres est une bataille perpétuelle, c'est sans arrêt, il faut réfléchir, donc ça m'épuise. Ça épuise, et après on peut faire des burn-out, des shut-down et des meltdown. Alors meltdown, ça peut être, je suis tellement assaillie par les choses que je peux trembler, faire des crises de crier, de convulsions et tout, parce que j'en peux plus, je craque. Ou alors après shutdown, je vais plus parler, je me renferme dans ma bulle, et c'est un effondrement, un repli sur moi-même. Et il y a le burn-out autistique qui est différent du burn-out neurotypique, on va dire. Le burn-out autistique. C'est marrant, toi, tu dis neurotypique. Ah oui, alors, les neurotypiques et neuroatypiques. On est atypique en ayant ce cerveau tout différent. Et puis en plus, je suis en cours de diagnostic pour une maladie génétique. En plus de ça, tu vois, c'est pas tout. J'ai le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui fait en fait que j'ai les doigts qui peuvent, comment te dire, c'est le corps en fait qui est hyper laxe. J'aurais pu être contorsionniste. J'ai par exemple de l'arachnodactylie qui fait que j'ai les mains très longues, les poignets très fins, de la dolichosténomélie, mes mains et mes membres sont plus longs que ma taille, enfin certaines petites anomalies physiques. Quelque part tu es touché par ça, mais tu as une telle précision dans les mots, on dirait que tu as fait médecine, quoi, en fait. C'est marrant parce qu'à chaque fois, on me dit, mais tu aurais pu être médecin, parce que moi, je discute avec les médecins, et ce qui est incroyable, c'est que des fois, j'en sais plus que... Et la dernière fois, quand j'ai revu la rhumatologue au CHU de Nice, qui commençait à me dire d'autres termes que je ne connaissais pas, et du coup, j'étais là, j'ai dit, mais bravo! Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais enfin, je trouve des médecins qui ont plus de savoir que moi, parce que j'ai l'impression à chaque fois de donner toutes les informations. Et voilà, donc là, du coup, je vais être hospitalisée pendant 4 jours début juillet. On va me faire tous les tests génétiques et tout, et je suis trop contente. Et pendant ce moment d'hospitalisation, je vais en profiter pour écrire un autre livre qui va s'appeler Chewing Gum Girl, parce qu'en fait le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est la maladie du chewing gum, donc des problèmes de collagène, de cicatrisation, de bleu, de scoliose, de tout qui se tord. Je peux tomber, je tombe beaucoup. Récemment, je suis tombée, je me suis fait une entorse au cou. J'ai des troubles de l'équilibre. Et peut-être comme tu es artiste, tu iras à Hollywood. Non, c'est pour Hollywood Chewing Gum. D'accord. En fait, c'est bizarre, il faut me parler, j'ai du mal avec les blagues. Je l'ai fait un peu exprès, En fait, des fois, quand je suis avec des gens, tout le monde parle et tout, je suis là, et des fois, je comprends rien. Non, mais j'ai l'impression d'être vraiment... Quelle est la chose la plus dingue que t'aies faite dans ta vie? Vraiment, pour toi, la plus folle? Attends, j'avais pas répété cette question. Donc, il va falloir improviser. La plus folle que t'aies faite pour toi, c'est-à-dire toi, où tout est paramétré, quelle est la chose la plus folle? Un truc qui aurait pas été paramétré. C'est pas déplacer une bouteille de lait de droite à gauche. Ça pourrait. Un truc fou. Tu vois, qu'est-ce que t'as fait de fou? C'était partir, dans les Caraïbes avec mon meilleur ami, parce que, c'était l'inconnu.
Pour moi, l'inconnu, Ça, c'est fou. Ça, c'est un truc complètement, D'accord. Alors pourtant, tout était prévu, hein. Il y avait l'avion qui était prévu, le bateau, on a fait la croisière dans le bateau, tout était prévu, on avait notre cabine, j'ai chanté, j'ai d'ailleurs remporté le concours The Voice of the Sea. Enfin, bref, c'était quand même bien cadré, mais pour moi, c'était plein d'imprévus. Donc heureusement qu'il y avait mon meilleur ami pour tout cadrer, tout paramétrer, parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à m'occuper des choses de la vie quotidienne. C'est-à-dire, là, je vous ai pas servi à boire, mais s'il faut vous servir à boire, c'est très compliqué pour moi. Ouvrir la porte, prendre le verre, non, pas le verre, faut d'abord la boisson, d'abord le verre, d'abord l'eau, d'abord renverser. Ah mince, j'ai mis à côté parce que dyspraxie, je renverse les trucs, je casse les trucs. Donc, ce qui fait que j'ai une aide aussi de la MDPH qui s'appelle une PCH, prestation compensation handicap, et j'ai des auxiliaires de vie qui viennent pour m'aider à organiser ma vie, les rendez-vous, faire la vaisselle, me faire à manger, parce que tout est très compliqué. Parce que depuis que je vis seule, je savais pas que ça allait être aussi complexe. Mais je comprends parce que je te coupe à chaque fois, excuse-moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est, je comprends parce que, regarde, t'es une jolie fille, t'es sympa, t'es souriante. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que des gens, ils comprennent pas. Non. C'est à un moment, ils doivent se dire, je comprends pas. Elle fait exprès. Elle fait exprès. Elle est un peu barrée. C'est ça, alors tout de suite. Je veux dire, tu sais, alors avant, on disait, mon père, il savait pas, il comprenait pas. Oh, elle est artiste, Ouais. Voilà, mais artiste, ça veut pas dire, il y a des artistes qui gèrent une vie autonome. Et comme je dis, du coup, là, il y avait un article de journal c'est passé sur Nice Matin. La une de Nice Matin, c'est balèze. C'est sur la première page. Ne stresse pas avec ça, on verra après. Je vais faire tout tomber. Ça y est, tu me connais, je crois. Donc, donc du coup, j'explique un petit peu cette vie. Je savais pas ce que j'avais, je savais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir des amis, m'inclure dans le monde, avoir un travail. Moi, je travaille 4 jours, je suis un burn-out. Prendre le bus pour toi, c'est compliqué? Très compliqué, mais il y a des autistes que je connais. Pour eux, c'est très simple parce que ils ont pas ces troubles de l'attention aussi, ces trucs qui sont en plus. Donc le bus, ok, mais moi, prendre un bus, je vais me tromper d'horaire, je vais me tromper de bus, je vais me tromper de direction. Voilà, c'est compliqué. Et j'ai un trouble aussi du langage, qui est une sorte de dysphasie. Alors là, ça ne se voit pas. Encore une fois, je parle comme ça. Tu sors un mot la dysphasie, je le connais, mais ce que je veux dire, c'est des mots qui sont pas compris par tout le monde. Oui, donc c'est dysfonctionnement, et phasie, c'est la parole, praxis, c'est le geste. Je ne suis pas, par contre, dyslexique. Je lis et j'écris comme il faut. Mais voilà, donc des fois, je mélange les mots. Je vais dire, au lieu de ferme la fenêtre, ou ferme le rideau, ferme la paupière. Ou alors le titre du restaurant, je vais dire des mots complètement qui n'ont rien à voir. Alors imagine dans la vie quotidienne, tu dois faire des choses, je dis oui, là le truc, mais explique-moi, la personne qui est énervée, qui comprend pas, et moi j'arrive pas, parce que c'est pas répété. Dans ma tête, quand c'est répété, c'est beaucoup plus simple. Et justement, dans la vie, tu parles de la vie quotidienne, de la société, de la vie sociétale. Comment toi tu vois le monde de demain? Comment toi... Ah, ça, c'est la grande question de Fabrice Ravaux dans les interviews. Tu sais, j'ai tous vu. Le monde de demain, exactement. Comment tu vois le monde de demain, toi? Écoute, alors beaucoup de personnes ont une vision très pessimiste du monde de demain, mais moi je trouve quand même qu'il y a des améliorations par rapport au Moyen-Âge où on se faisait guillotiner, où on vit quand même... On mangeait mal. Et on mourait à 30 ans. Mais oui, moi... Mais j'imagine, moi, je n'aurais pas survécu quelques années, quoi. C'est impossible avec tous les problèmes de motricité, de compréhension, on m'aurait pris pour une sorcière, une folle, peut-être été brûlée j'aurais été brûlée vive sur la place publique. Ou alors je serais tombée de cheval parce que j'aurais pas pu monter à cheval. Enfin voilà, des trucs tout simples. Et là, tout à l'heure, tu sais que j'ai failli annuler parce que j'ai eu un petit accident. C'était tout simple, je sais pas comment j'ai fait, je me suis baissée et je me suis pris la porte de la poignée sur la tête. Donc tout d'un coup, j'ai entendu clac 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 et j'étais comme ça, je pouvais plus bouger. J'ai dit non, Fabrice Ravaux va me faire une interview, comment je vais faire? Et j'étais là en train de hurler de douleur et j'ai dû me remettre l'épaule parce qu'en fait je me déboîte
très facilement. tu Je l'as suis dit, comme, oui. je suis comme un, voilà, un chewing-gum, un Lego. Mais après, il y a ce truc magique. Je sais pas pourquoi je me sens tellement bien quand tout d'un coup, je suis avec la caméra, l'interview, je change, je prends une assurance, je parle d'une certaine manière. Alors, des fois, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. C'est comme ça, on me dit que je suis excessive, que je suis théâtrale, que je suis maniérée. Non, mais ça tout te va ça, bien. maintenant, Ça je te va m'en bien. fous. Ça te va Non, mais bien. je l'assume. Je l'assume pleinement. Et c'est ce que dit ma chanson « T'as lu nos mentoles » que j'ai sortie il y a quelques temps. Et voilà, assume, je m'assume, quoi. Toutes mes bizarreries, mon cerveau élastique. Voilà, je suis comme je suis. Et maintenant, j'ai plus peur d'être bizarre. J'ai plus peur. Alors, je vais parler légèrement plus et on va faire différemment d'habitude puisque tu as regardé les vidéos. Normalement, je vais te demander quelle est ton actualité, etc. Alors, ton actualité, c'est moi qui vais la dire aux amis des rendez-vous de Fabrice. Ton actualité, c'est évidemment, tu sors ce beau livre, Elodie Atlantis, la vie en prose d'une Aspergirl. Et je trouve le titre super, vraiment, parce que ça te va bien, il est rose. Regarde, c'est tout cohérent chez moi. C'est tout cohérent. Ensuite, tu joues de la guitare, tu chantes très bien, tu fais plein de choses. Donc, ton actualité, c'est que tu cherches à chanter de plus en plus. Tu cherches à vendre beaucoup de livres. Voilà, faire des séances de dédicaces, etc. Et ça, tu sais qu'on va en faire une bientôt. Et que n'hésitez pas, parce que c'est vraiment elle est très intéressante. Peut-être ce qu'on pourrait faire, ce qui serait sympa, si tu le veux bien. Alors, on va totalement improviser, hein. Oula. Oh là, t'as peur. Vas-y, attention, mon cerveau, il est totalement... C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, on dit au revoir aux amis qui regardent les rendez-vous de Fabrice, on leur dit au revoir, etc. Mais par contre, ce qui serait sympa, c'est que tu termines en impro total avec ta guitare, chanter un petit truc comme ça, là. Inventé? Ce que tu veux, ce que tu connais ou pas, tu chantes ce que tu veux, tu joues un petit morceau et tu dis au revoir à tout le monde et en même temps, on t'écoute. Tu joues un petit morceau comme ça, totalement improvisé, de 2-3 minutes, sympa. Alors, d'abord, je dis au revoir aux amis. Dis au revoir aux amis. Chante, ouais, exactement. Alors, au revoir les amis de Fabrice Raveau. Et merci, Fabrice. Merci à toi. Tu sais que je suis très content d'être là. Hein. Moi aussi. Et tu sais que dans ce livre, voilà, on a prévu. Ça va être dans les. Laisse-le là. Alors ça, c'est ma vie. Non, mais c'est rigolo. C'est ma vie tous les jours, ça. Je le tiens. Tu vas jouer un petit morceau. Vas-y. Donc en fait, Moi, j'ai l'habitude. C'est rien. Alors, c'est T'as lu nos mentoles. Voilà, le texte est même là avec les accords et tout. Si vous savez jouer de la guitare ou du piano, vous pouvez jouer mon morceau. Tu sais que là, je vais te le prendre. Tu vas me le dédicacer. Oui, je vais te l'acheter avec plaisir. Alors, vas-y, on t'écoute. Fini le carnaval, le code social. Voilà, t'as lu nos mentoles. Je t'allume le mental. Vas-y, viens dans ma bulle. Je t'allume la lune du royaume de l'autisme. Tous anticonformistes. Vas-y, délivre-toi, finis le camouflage. Tu peux être comme moi, tu n'es plus une image. Tu peux tourbillonner, dire des choses bizarres. Tu peux les étonner, il n'est jamais trop tard. Tu peux prendre toute la place ou alors t'effacer. Ici t'es pas en classe et tu seras pas jugé. Voilà ma bulle. Voilà je m'envole. Voilà je l'assume. Voilà ta lune au menthol. Vas-y, délivre-toi dans de belles confidences. Ton errance c'est fini, tu te découvres ici. Vas-y, projette ta voix, c'est une nouvelle naissance. Aujourd'hui t'as compris le tournant de ta vie. Tu peux dire à tout le monde que t'es tout atypique. Ton cerveau élastique ressent toutes les ondes. Tu ressens trop les choses, tu ne fais jamais de pause. Tu fonctionnes à l'envers sur cette planète Terre. Voilà ma bulle. Voilà je m'envole. Voilà je l'assume. Voilà ta lune au menthol. Voilà maladresse. Voilà je m'envole. Voilà mon adresse. Voilà ta lune au menthol. La 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 la. 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 Voilà ta lune au mental, tu t'y balances et tu voles. Voilà ta lune au mental, tu t'en balances et t'envoles. Voilà ta lune au mental, tu t'y balances et tu voles. Voilà ta lune au mental, tu t'en balances et tu t'envoles. Bravo, hein, magnifique. Moi j'adore. Hein.
J'adore. Bravo Élodie. Merci. Venez Merci. sur les rendez-vous de Fabrice. Voilà, on vous attend et venez nombreux et retrouvez Élodie, surtout ici, Asper Girl. Je vous embrasse tous. Ciao, ciao. Au revoir, bientôt.